les soleils, j'espère que tout va bien pour vous. Et vraiment, je souhaite du fond du cœur que vous ayez, au fil des journées, bien compris et bien mesuré l'importance dans ce voyage de découverte de vous-même, l'importance de ces micro-plongeons à l'intérieur de moi. L'importance du silence, l'importance de rentrer à la maison, nous qui sommes tellement sollicités par l'extérieur. Et à ce sujet, j'ai une belle histoire. J'ai une belle histoire à vous raconter d'un adolescent donc, qui m'a autorisé. Je voulais même qu'il parle, mais il m'a dit non, je n'ai pas encore la possibilité de le faire. Je ne me sens pas prêt, mais je veux que tu partages ça parce que c'est vraiment quelque chose qui est tellement précieux aujourd'hui dans ma vie. Alors, je vais l'appeler Karim. Karim, il arrive en séance. Alors, Karim, c'est un soleil. Karim, c'est... Je parle plusieurs langues, j'ai fait le tour du monde. Et au fil de la conversation, parce qu'il est très à l'aise, il a vu beaucoup de psy, il a vu beaucoup de coachs. Il a été donc diagnostiqué hyperactif et il a des problèmes d'insomnie. Donc, quand il me parle, il est vraiment très détendu et il est dans cette souffrance de cette société basée sur le manque. Hein, la consommation, puisque notre société est basée sur la consommation, en tous les cas la nôtre, hein, on va dire occidentale, donc je dois consommer ou je dois consumer, c'est souvent la même chose, et donc je vais donc, puisque je dois consommer, je vais donc essayer de trouver des manques. Donc quand je vois Karim, c'est vrai que dans son discours, il n'y a que des couches et des couches et des couches. Alors il va faire une grande université parce qu'il a besoin de faire ça, parce qu'il a encore besoin d'ajouter ça, il a plein de followers sur TikTok, voilà. Et chaque fois, il est toujours dans cette activité de faire de plus. Alors moi, je le regarde et je lui dis, tu sais, je ne vais pas trop te donner de solutions parce que je pense que tu en as déjà tellement. Je préférais peut-être te trouver dans ton silence, en fait, dans ton vide. Alors, il me regarde, il me dit, bon, je sais, c'est ma copine qui m'a dit de venir vous voir. Bon, je sais que vous êtes un peu perché, donc... Bon, il n'y a pas de problème, elle m'a dit que vous étiez un peu perché ou un peu taré, enfin bon, avec beaucoup de respect toujours, mais bon, ok. Et donc, après lui avoir expliqué un petit peu ce qu'était le silence, et comme c'est quelqu'un qui est passionné par la science mathématique, je lui dis, tu sais, le silence, c'est le vide c'est le zéro, et le zéro, finalement, c'est sur ce zéro qui est basé toute la science mathématique et donc tous les chiffres et les nombres et je dirais c'est cette base de tout. Donc je vais essayer de te relier à cette part de toi où il y a peut-être du vide, du silence. Et pour cela, je vais travailler par résonance, c'est-à-dire que on va rester comme ça face à face, hein, et puis je vais essayer de trouver moi mon silence. Et puis, peut-être que par résonance, tu vas trouver le tien. Parce que moi, je ne sais rien dans ton silence. Je ne connais pas ton silence. Par contre, je connais le mien. Je vais essayer d'appeler en toi ce silence. Alors, il le fait. Et il faut quand même quelques séances. Mais il revient. Comme s'il sentait qu'il y avait une part de lui qu'il allait découvrir. Et donc, je le voyais 2 jours. Et là, il me fait cet immense cadeau. Il me dit, tu sais, en fait, je fais ces petits allers-retours. Donc, je fais le 1, 2, 3 soleil. Donc, avec cette
cette focalisation sur ma tête, ensuite sur mon cœur et puis sur mon ventre. Ok, j'y arrive. C'est pas facile, j'y arrive. Bon. Par contre, il me dit, tu sais, moi qui avais des problèmes d'insomnie, je dors bien. Je dors bien parce que... Et là, il met du temps et je le sens gêné, il rougit, voilà, il hésite. Et enfin, il me lâche ces deux mots. Il me dit, tu sais, je prie. Et je lui dis, waouh, moi j'aime bien, moi aussi, tu sais, je prie et j'ai créé ma propre prière parce que c'est très important de créer notre propre prière. Et là, il me regarde avec un grand sourire, il me dit, mais moi aussi. Je lui dis, bon, est-ce que tu veux qu'on partage ta prière ou est-ce que tu veux que je te parle de ma prière? Il me dit, non, 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 je vais te partager ma prière. Et là, hyper cadeau, il me dit, ma prière, elle dure 3 minutes environ, donc elle est très courte. Et c'est une prière, au départ, je répète, un peu comme un mantra, mais il ne connaît pas le mot mantra, mais un peu comme on va dire le Om, je répète 2-3 mots que j'ai entendus quand mon grand-père priait. Son grand-père est musulman, donc voilà, il prie et il me dit, j'ai pris quelques mots arabes qui vraiment me font du bien, des sonorités vraiment agréables. Et puis, ma mère est chrétienne orthodoxe, donc elle a tendance à... Autant mon grand-père, il met souvent la main sur le cœur, comme ça, et ma mère, elle fait plutôt le signe de la croix. Donc, il me dit, c'est là que je me suis dit, tiens, 1, 2, 3 soleil, c'est un petit peu comme ça, quoi. Bon, donc il me dit, je fais un peu le signe de la croix, donc d'abord je mets la main sur le cœur, ensuite je mets la main au niveau de la tête, et puis je repasse sur le cœur, et puis je descends dans mon ventre, et puis après je pense à tous les gens que j'aime, donc je pense à vraiment tous les gens importants, et puis j'essaye de leur dire combien je les aime et combien je les remercie d'être dans ma vie, et puis je finis par moi-même avec un namasté, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu à Bali, et puis ici c'est vrai qu'on est à Dubaï, donc à Dubaï il y a toutes les cultures, donc il y a toutes les religions qui s'en mêlent, et c'est encore plus facile, je dirais, de créer notre propre prière ici, parce que il y a toutes ces couleurs et toute cette multi-énergie. Voilà, et il me dit, donc je finis par un namasté. Donc je commence par une réconciliation, des retrouvailles, une connexion avec un Dieu musulman, on va dire. Ensuite, je passe par un Dieu chrétien. Et puis je finis par justement une bénédiction de l'âme de l'autre. Voilà. Alors déjà, je suis très émue par ça et je trouve que... Et là, je rejoins... je dirais, cette énergie du spirituel qu'il y a chez tous les adolescents, et souvent cette énergie elle est écrasée. J'adore les adolescents, ils m'ont fait tellement grandir par rapport à ça. Et puis je dirais que la cerise sur le gâteau, c'est que il me dit, tu sais, je crois que quand je respire et que tu me dis d'observer ma respiration, et bien là, j'ai l'impression de prier. Donc pour moi, prier, c'est respirer. Et si je suis conscient de ma respiration et que je m'arrête et que je m'observe en train de respirer, et bien finalement, je me mets en prière. Que rajouter? Réfléchissez. À bientôt les soleils.